Coucou tout le monde, coucou du jeudi 9 octobre, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes donc jeudi, comme je vous le disais, il est déjà quand même 14h30. Vous l'avez probablement vu dans les images précédentes. C'était la corvée des draps aujourd'hui, autant vous dire que je me suis régalée. Alors, bon, non, je ne me suis pas régalée, hein, c'était vraiment nul, mais voilà, il faut le faire. Mais par contre, ça m'a donné une petite envie. Je me suis dit que j'avais très envie là de faire pour notre lit, notre chambre à mon mari et à moi, de nous faire un petit lit un peu ambiance automnale. Alors, j'ai rien vraiment sous la main. Alors, attention, hein, ça va pas aller chercher bien loin non plus. Mais genre, j'aurais bien agrémenté notre lit d'un petit plaid de couleur un peu automnale. Pourquoi pas un coussin ou deux. Enfin, vous voyez, quelque chose un petit peu comme ça. J'ai rien sous la main qui pourrait correspondre, donc je pense que on ira peut-être faire une. Je sais même pas d'ailleurs exactement où est-ce que je pourrais trouver ça. Parce que l'idée n'est pas de se ruiner non plus. Mais on ira peut-être se faire une petite virée demain à la recherche d'un plaid moelleux automnal et de petits coussins pareils dans des tons qui me rappelleront l'automne et qui seront sympas. Voilà, donc je me suis dit ça en même temps que je défaisais mes draps. Je me dis, oh, je vais refaire un beau lit, ça va être sympa. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin avec corvée d'aspi, de rangement, etc. Mais vous avez vu, je vous ai emmené avec moi. Et là, je me pose quelques minutes pour venir discuter avec vous. J'attaque les tâches des enfants et j'ai pas envie, mais vraiment pas envie. Notamment leur salle de bain, c'est toujours un grand moment. Mais bon, il faut le faire, donc on va le faire. Et ensuite, je me poserai pour avancer un petit peu sur mon tricot. Je vais vous montrer juste après ce sur quoi j'ai travaillé un petit peu hier soir, ce matin. Et là, du coup, cet après-midi, je pense que je vais plutôt avancer sur le pull de ma sœur. Parce que voilà, j'ai vraiment envie, comme je me vois progresser, maintenant j'ai vraiment envie d'avancer. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en reparler hier, mais quand j'ai regardé les images au montage, il lui va vachement bien, ma poulette. Hein. Alors, c'est pas pour elle, mais bon, elle l'a essayé pour sa tata. Bon, c'est pas pour elle. En même temps, je pense qu'elle n'en voudrait pas parce qu'elle trouvait quand même que ça grattait énormément. La laine islandaise, c'est quand même extrêmement particulier. Moi, je sais que j'aime bien. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie malgré tout, même si effectivement, on peut pas dire que ça soit d'une douceur absolue. Je sais, ma sœur, du coup, comme elle est partie en Islande, comme c'est elle qui a ramené la fibre, elle voit très bien ce que ça va donner et je pense qu'elle est prête à faire ce pas vers la laine islandaise. Comment j'aurais voulu dire quel est le mot que je cherche? Écoutez, j'ai le mot rugueuse en tête, mais c'est pas ça que je cherche. Bon, le mot me revient rustique. C'est voilà, la laine un peu plus rustique. Je pense qu'elle est prête à faire ce pas, donc voilà. Mais effectivement, ma fille n'était pas convaincue. Hein. C'est-à-dire que comme je lui ai promis là qu'on regarde ensemble de la laine pour un pull que je veux lui faire, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans les vlogs. Je vous en reparlerai quand j'aurai la fibre, parce que sinon ça n'a pas de sens. Elle m'a tout de suite dit, alors par contre le mien, tu le fais pas dans des laines comme ça. Hein. Promis, juré. Mais voilà, ouais, je trouvais en tout cas que ça lui allait très bien. Elle a... je pense que du coup, ça ira bien, ça ira bien à ma sœur aussi. D'ailleurs, tiens, de quoi que je porte aujourd'hui? Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte mon Friday Sleepover de Petite Knit et en voyant là mon retour caméra, je me dis quand même qu'il manque d'un petit truc. Vous savez quoi? Il manque d'une petite broche, donc je vais de suite, quand j'aurai terminé mon ménage, aller me mettre mon petit hérisson de Véro sur mon petit sleepover. Friday Sleepover que j'ai réalisé là au mois de septembre. C'est la première fois que je le porte. Je ne l'ai même pas encore présenté en podcast. Donc,
Pareil, je vais faire quand même attention de ne pas m'accrocher dans quoi que ce soit d'ici la fin de journée, ça serait dommage. C'est parfait pour une journée comme aujourd'hui. Donc, il fait pas super beau, mais enfin, voilà, c'est assez couvert. Mais par contre, il fait bon, il fait pas très froid. On est, à mon avis, bien au-dessus de 15 degrés. Pas bien au-dessus. Nous sommes au-dessus de 15 degrés. Et du coup, c'est parfait. Vraiment, j'ai pas froid du tout. Je remets juste une petite veste, un petit impair là quand je sors. Mais sinon, nickel. Le petit... Alors, l'Hélène, juste pour vous dire, c'est de la Madeleine et Philibert. Le coloris Nancy, il y a un brin de fingering, donc un 100% mérino, et un brin de mohair tenu en double, et c'est le coloris Nancy. Et voilà, c'est un beau bleu marine, juste ce que je voulais. Le seul truc que j'ai, c'est que le modèle s'est beaucoup détendu et je le trouve un peu trop long. Alors là, bon, j'ai pas trop de recul. Désolée pour tous ces bruits. J'ai pas trop de recul, un petit peu, mais je l'ai porté un petit peu rentré là dans le jean, mais j'ai un jean vraiment très taille haute. Donc je ne sais pas si c'est... Enfin, j'aime bien, mais je pense que il aurait juste mérité d'être peut-être un tout petit peu plus court. Je ne sais pas. Ou alors, il faudrait que je le porte sur un pantalon... Bon, bref, il va falloir que je vois comment je le porte, celui-ci. Parce que, non, mais en fait, là, aujourd'hui, il est bien. Mais j'aurais peut-être aimé qu'il soit un tout petit peu moins long. Et je suis sûre et certaine qu'il a dû gagner en longueur au blocage. Alors que franchement, j'ai fait hyper attention à ne surtout pas tirer dessus, etc. Donc bon, bah écoutez, hein, c'est comme ça. En attendant, il est parfait pour une journée comme aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous montre un petit peu ce sur quoi j'ai... Oui, allez, trêve trêve de suspense. J'ai débuté ma petite chaussette débutandre de chez Lysandre. Alors, je vais essayer de ne pas perdre de maille et de pas trop, du coup, tirer dessus. Oh, c'est beaucoup trop joli. J'ai mis un petit marqueur champignon parce que comme c'est un modèle de Lysandre et que Lily, elle est fanat des champignons, voilà, je me suis dit que ça serait bien. Et si je mets pas ma main, il va jamais faire le point. C'est la marque Firefly Note et je les avais trouvés... Je suis en train de perdre mes mailles. Je les avais trouvés, ces petits marqueurs-là, chez Sandrine à la merceryrographe. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que Sandrine, elle m'a envoyé un petit message. Comme je vous disais, je pense pas qu'elle a le temps de regarder les vlogs parce qu'elle a beaucoup de travail en ce moment. Mais elle m'a envoyé un message sur Instagram ce matin pour me dire les copines m'ont prévenu que tu voudrais me prendre le livre Mouche et ses amis. Du coup, j'ai passé la commande. Ah bon, d'accord. Donc, merci à vous de vous faire porte-parole auprès de Sandrine pour lui dire ce que je veux passer prendre chez elle dans les prochains temps. Comme ça, elle me passe déjà les commandes. Oh, c'est parfait. Cette communauté est vraiment incroyable. D'ailleurs, oui, cette communauté est vraiment incroyable. J'ai reçu tellement de beaux messages depuis ce matin. J'ai longuement hésité à le mettre le podcast d'hier. J'étais hier vraiment dans l'émotion parce que pour tout un tas de trucs, rien de grave, hein, je vous rassure, mais voilà, je suis déjà un petit peu dans l'émotion en ce moment et j'avoue que j'ai passé un moment absolument délicieux avec Lysandre et sa maman et sa sœur en vlog. Mais ça remue des choses aussi, voilà. Et donc, voilà, quand j'en ai parlé, bing, tout est remonté d'un coup, dites voir, c'est incroyable. Donc, j'ai beaucoup hésité, je savais pas du tout si j'avais envie de mettre ça sur les internets. Et j'avais essayé de faire une coupe, mais comme je parle tout le temps... C'est très pénible ça chez moi quand je veux faire du montage. Je m'arrête jamais de parler, je peux jamais couper convenablement une partie qui est moins intéressante, où je bégaye et tout, ça marche pas. Donc là en tout cas j'avais essayé de couper, ça ne fonctionnait pas, il n'y avait plus du tout de cohérence, donc ça n'allait pas du tout. J'ai dit je laisse.
Et vos retours de ce moment-là me confortent dans l'idée que je suis ici dans une zone où je peux dire des choses, où je peux aussi me livrer, où je peux être peut-être plus vulnérable par moment et tout. Derrière, la réponse que j'ai, elle est toujours vraiment extrêmement positive, bienveillante et voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc j'ai bien fait de laisser ça, mais je vous assure que j'ai mis très très longtemps et j'ai beaucoup hésité hier devant mon ordi. Bon, revenons à nos moutons. Parce que là, aujourd'hui, on a dit, on fait joyeux et rigolo. Franchement, c'est beaucoup trop joli. Mais vraiment, je suis fan. Je crois que j'arrive déjà. J'ai fait déjà plus d'un tiers. J'ai encore perdu une maille. J'arrête de manipuler. Tant pis, vous l'avez vu. J'arrive déjà à plus d'un tiers du motif de jacquard. Donc, je pense que ça va aller très, très vite. Et ensuite, comme le reste de la chaussette, c'est une chaussette... à gousset tout à fait classique. Pareil, je pense que ça va être tricoté, mais comme à rien, cette petite chaussette. J'attendrai d'être au talon pour les passer, voir si elles me vont. J'ai vraiment essayé d'être extrêmement détendue du tricot. J'ai fait les augmentations comme ce que recommande Lysandre. Je suis restée en aiguille 2,5. D'habitude, j'augmente quand même d'une taille d'aiguille et je fais les augmentations. Et ben là, voilà, je suis restée sur les 2,5 pour voir. Parce que je cherche encore la recette parfaite des chaussettes jacquard, parce que j'ai un fort coup de pied et des fois, ça passe pas pour moi. On verra ce que ça donne. En attendant, je prends un plaisir incroyable à les tricoter, donc je suis bien contente. Est-ce que j'avais d'autres choses dont j'avais envie de vous parler ce matin ? Eh bien écoutez, non, je crois que c'est tout. Donc vite, allons nous débarrasser du ménage et ensuite de nouveau un petit peu de tricot. Et je vous reprends tout à l'heure, sachant que ce soir je suis de sortie. J'ai une copine qui vient me chercher et qui m'invite au resto. Donc il est possible quand même que vous ayez cet épisode un peu plus tard. Mais bon, de toute façon, quand vous aurez... C'est pas la peine que je le dise. Vous aurez... Même si vous avez l'épisode plus tard, vous le saurez... que à ce moment-là. Vous ne pourrez pas être prévenu en avance. Trêve de bavardage, je fonce. La fille sort ce soir. Donc elle brille, c'est comme ça. Je sais pas si ça se verra trop. Alors elle brille d'autant plus que
j'ai ressorti la ring light parce que là, je me suis dit, bon, le soir qui tombe à 18h30 pour présenter des trucs, ça va pas, ça va pas. En fait, je suis pas trop loin de partir là pour ma petite soirée avec ma copine Delphine, mais j'étais en train de regarder un petit peu mes chaussettes. Alors, mes chaussettes, attendez, on va être plus précis que ça. Voilà. Mes chaussettes que j'ai tricotées, lavées, bloquées et que je n'ai pour l'instant pas encore portées, pas mis en rotation dans mes petites chaussettes que je porte. D'ailleurs, aujourd'hui, j'avais les Homely Socks, je crois. Attendez, je retrouve. Écoutez, c'est exactement ça. Alors là, je suis assez fière de ma mémoire. Les Homely Socks, je vous les ai filmés un tout petit peu avant, donc voilà pourquoi je vous en parle, que j'avais tricoté en Artemis Yarn. Alors là, par contre, je ne m'en souvenais pas du tout. Et j'ai pris quand même mes projets Ravelry sous les yeux parce que je vais peut-être oublier comment s'appellent les patrons, etc. Mais bon, bref. Oh là 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 là, la fille part encore dans tous les sens. Donc, j'ai mis mes Homely Socks aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, en fait, je pense que je vous en avais déjà parlé, mais j'ai pas mal de mes chaussettes tricotées qui soit ont eu des petits soucis de décoloration quand je les ai lavées à la machine, ou soit ont pris un peu de décoloration parce que mes bottines que j'avais jusqu'à l'année dernière, il faut que je me rachète une paire de bottines d'ailleurs, la semelle m'a taché pas mal de mes chaussettes tricotées. Donc dès qu'elles étaient dans des coloris un petit peu clairs, comme c'est le cas pour celle-ci, eh ben, ça les a légèrement tachées. Alors celle-ci, franchement, encore, c'est tout à fait acceptable. Enfin voilà, il n'y a pas de... Celle-là, clairement, je vais les garder. Mais j'en ai quand même une paire ou deux qui sont passablement abîmées. Et donc, je voudrais les jeter, parce que je vois pas trop ce que je vais en faire d'autre. Je peux pas récupérer la laine qui est tachée, abîmée. Je me vois mal les offrir à quelqu'un alors qu'elles ont été portées, tachées, etc. Donc bon, je pense que je vais les jeter. Et donc du coup, je me disais, parmi mon petit stash, la stock de chaussettes que j'ai, quelles sont celles que je veux vraiment garder et que je vais donc faire rentrer dans ma rotation de chaussettes quand j'aurai fait le tri et que j'aurai enlevé les autres. Bah ça, je vous emmènerai avec moi. Hein. Ça sera l'occasion de refaire un petit tour dans des chaussettes propres, mais qui ont bien vécu. Hein. Je ne sais pas si je montrerai tout. On verra, on verra. Et voilà. Et là, je me faisais quand même la réflexion que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paires de chaussettes neuves. Alors les deux là, je les ai même pas encore présentées en podcast. Donc bon, voilà. 12 paires de chaussettes neuves, ça m'apparaît. Et je sais pas combien qui sont déjà dans ma rotation de chaussettes. J'ai débuté les chaussettes là de Lysandre. Bon, l'autre paire de chaussettes, par contre, c'est pas pour moi, donc voilà. Mais je pense qu'à un moment, c'est trop, en fait. Donc, je suis en train de faire un petit tour dans les chaussettes que j'ai là en me disant lesquelles je veux absolument garder. Je vais porter tout ça. En fait, je prendrai je prendrai plaisir à les porter. Avoir une paire de chaussettes neuves, c'est ultra satisfaisant. Je ne sais pas si vous-même vous tricotez des chaussettes ou si on vous en a déjà offert ou quoi, mais une paire de chaussettes tricotées main neuves, c'est trop agréable. Mais il faut que je me rende à l'évidence, clairement, je ne vais pas porter toutes ces chaussettes, ou en tout cas, je trouve que ça ne fait pas sens. Donc, va se poser la question, 1, de faire un tri dans ces chaussettes-là, qu'est-ce que je vais garder ? 2, celles que je ne vais pas garder, qu'est-ce que je vais en faire ? Je ne sais pas. Par exemple, donc celles-ci, je les trouve vraiment absolument magnifiques. Oh, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Elles sont vraiment très très jolies. Bon alors là, trop de lumière. Ici, il faut que je me mette loin. Il faut que je me mette très loin. Vous n'aurez pas de gros plans aujourd'hui, je crois bien. Elles sont très belles. Mais est-ce que ça fait sens de les garder ? Enfin, misère. En fait, je voudrais toutes les garder, mais à un moment, si j'ai 50 paires de chaussettes, ça n'a vraiment aucun... On est d'accord que ça n'a aucun sens. Celles-ci, les poplites... En plus, je pense que celles-là, elles sont un peu trop grandes pour moi. Parce que je les avais plutôt fait taille de ma fille. Mais bon, ça lui plaît pas trop. Les Popelite Socks.
que j'ai tricotées il n'y a pas très très longtemps. Pareil, elles sont jolies, mais mes petites chaussettes Quimper que j'ai pas encore eu le temps de porter, c'est très mignon aussi, mais est-ce que je garde? Je ne sais pas. Alors, celle, je suis sûre que je ne vais pas garder. Celle-ci, c'est un modèle, il n'y a pas de patron. C'est moi qui avais fait une sorte de patron de fausse torsade. Là, je m'étais un peu cassé la tête pour essayer de trouver combien il fallait que j'en fasse, machin, pour mes 64 mailles. La laine, j'avoue que je ne sais plus non plus. Donc, voilà, désolée pour cette info très, très floue. Mais celle-là, par exemple, je sais que je ne vais pas les garder parce que j'en ai pas mal qui ressemblent et dans les coloris et dans les petits motifs. Donc, celle-là, déjà, je peux être sûre que je les mets de côté. Après, j'avais fait des petites chaussettes patriotiques, là, à porter. Je les ai tricotées pendant les Jeux Olympiques. Et je m'étais dit, je les porterai quand on regardera des matchs de la France et des trucs désormais. Mais rendons-nous à l'évidence, je vais quand même pas garder une paire de chaussettes juste pour faire une photo rigolote de quand je regarde un match de la France. Donc celle-là, on va les mettre de côté également. Voilà. Ensuite, alors, celle-là par contre, je suis sûre que je vais les garder. Pareil, c'est un peu des chaussettes de saison. C'est-à-dire que je ne sais pas si je les porterai réellement en dehors de l'automne, Halloween et tout ça. D'autant plus que celles-ci, elles sont un petit peu trop grandes pour moi. Par contre, pour être à la maison, dans mes chaussons, en fait, j'ai l'image en tête de moi avec un legging, un gros pull, un gros sweat un peu doudou ou un gros pull tricoté bien chaud, machin, et ces chaussettes aux pieds dans mes chaussons. Donc celle-là, je les garde, c'est sûr, j'ai trop envie. C'est un modèle de renard endormi. D'ailleurs, elle vient de sortir le pull, elle vient de sortir, ou elle a sorti le pull de Pumpkin Cat Socks. Celle-ci, qu'est-ce que c'est que ce magnifique modèle? J'en ai aucune idée. Bon, pareil, je les ai fait il n'y a pas très longtemps, celle-ci. Donc, c'est les Wood Smoke Socks. Ah, je vous parlais de cette designeuse-là, This Handmade Life. Voilà. Ah, et c'est ce que j'ai tricoté en laine amourée. J'avais un écheveau de laine amourée à paillettes. On ne les verra pas, bien entendu, les petits. Ah, quoique. Si, on les voit. Ça fait pas le point, mais on voit que ça brille. Les Wood Smoke Socks avec un talon assez intéressant, un strong heel. Voilà. Pareil, elles sont bien, mais j'en ai quand même déjà pas mal des qui ressemblent. Donc celles-là, je vais les mettre aussi, à mon avis, à donner. On verra. Les chaussettes un peu style ou esprit Noël. Avec, pareil, une laine autorayante toute simple. Alors, sûre aussi, celles-là, je vais les donner quand je les aurai présentées. Enfin, je vais les mettre, je ne sais pas du tout à qui, à quoi, à caisse, mais je vais les mettre dans la pile à donner. Et celles-là aussi, là, mes chaussettes de vacances. Elles sont très jolies, elles sont très belles, mais j'en ai déjà trop dans l'idée. Bon, les chaussettes Noël, je vais peut-être quand même garder pour faire une ambiance un peu festive Noël à la maison. Ok, alors attendez voir, j'ai dit, celle-là, on donne. Celle-là, on donne aussi, je pense. Hop. Les Quimper, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je vais peut-être me garder les Noël quand même avec les pumpkin. C'est pas des patrons, celle-là. Ça, c'est vraiment des chaussettes vanille toutes simples. Mais voilà. Ensuite, alors celle-ci, j'ai bien envie de me les garder, mais ça sera la même chose. C'est le modèle de Stone Knits. La mémoire, c'est quelque chose, mes amis. Les Happy Poppy Socks. Donc celles-là, je vais les garder et elles seront plutôt à porter en chaussettes d'intérieur parce qu'elles sont très épaisses. Quand c'est du jacquard sur
toute la chaussette, c'est vrai que c'est quand même assez épais. Donc à porter, moi qui porte mes chaussettes dans des baskets, etc., c'est trop épais en fait. Mon pied passe pas dans ma basket. Donc celle-là, je vais peut-être me les garder, mes petites chaussettes d'intérieur très probablement. Et en revanche, celles-ci qui sont un modèle de Charlotte Stone, pas de Charlotte Stone, de Summerlee. Comment est-ce qu'elle s'appelle celle-ci? Les Little Checks Socks. Celles-là, je pense que je vais les mettre à donner aussi. Donc voilà, bon, je pense que mon tri est fait. Là, j'ai 4 paires. Là, j'en ai 2. Les 2 là, ça ferait 8 paires à donner. Les quimper, je ne suis pas fixée. J'en garde 3. Mais alors du coup, j'en garde 3, mais que 3 pour traîner. Enfin, pas pour traîner à la maison, pour rester à la maison et être bien à la maison. En fait, ce qui va me manquer, ce qui est quand même le plus agréable à porter dans les chaussures, c'est quand même vraiment les chaussettes vanille ou les petites. Ça, c'est agréable aussi pour moi à porter. Donc, bon. Est-ce que je garde celle-ci? Je mets celle-là de côté à offrir. On va voir. Mais voilà, donc il faut que je garde ça dans un coin de ma tête, que quand les prochaines paires là que je tricote ou ce que je dois remplacer, pas du jacquard sur toute la chaussette, sinon je vais avoir du mal à les porter dans mes chaussures. Donc plutôt des chaussettes vanille ou plutôt des chaussettes... ça c'est bien aussi à porter dans les chaussures, mais j'ai dit celle-là je les donne, j'en ai déjà quand même pas mal des un peu comme ça. Bon, je vais quand même refaire un tour dans ce que j'ai, ce que je garde, ce que je machin, mais tout ça pour dire que je vais continuer à tricoter des chaussettes parce que j'adore ça, mais au final j'en ai vraiment trop en rotation, donc c'est pas la peine. Il faut que j'en enlève quelques-unes, celles qui sont vraiment trop abîmées. Je remplace par celles qui me tiennent à cœur et machin. Et les autres, il faut que je les offre, sinon ça ne fait pas de sens. Voilà. Et donc, il faut que je réfléchisse à la meilleure façon de le faire, parce que c'est que du 38, hein. Puisque normalement, c'était tricoté pour moi. Donc, voilà. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tour dans les paires de chaussettes à trier, à donner, à machin. Je fais pas de boîte de bas, mais finalement, c'est comme si j'avais une boîte de bas, quoi. J'espère que ça vous aura plu de regarder un petit peu ce qui était de côté. Moi, j'ai l'impression d'être pas plus aidée que tout à l'heure, parce que vraiment, autant, je vous assure, ça me fera plaisir quand même de les offrir, etc. Mais autant quand je les vois là, je me dis « Oh, c'est joli quand même !» Mais bon, je vais être raisonnable. Je pense que j'ai fait les choses dans le mauvais ordre. La première chose, j'aurais dû d'abord faire du tri dans ce que j'ai actuellement comme chaussettes pour me dire, bon, allez, hop, voilà ce que j'ai enlevé, donc voilà ce qu'on peut remplacer. Et voilà, du coup, ce qui reste et que peut-être je peux me permettre d'offrir sans regret. Même si l'idée de faire plaisir aux autres, ça sera chouette aussi. Je pense que je vais arrêter là la vidéo pour aujourd'hui et vous dire au revoir, puisque... mon chauffeur devrait arriver d'ici une dizaine de minutes. Mon chauffeur, c'est ma copine Delphine, hein. Donc voilà, c'est trop bien. Elle m'invite et en plus, je me fais véhiculer. Donc c'est vraiment trop, trop cool. Et je n'ai pas du tout commencé le montage de cet épisode, donc je ne pense pas. Mais par contre, que vous l'aurez en temps et en heure comme d'habitude. Mais par contre, c'est clairement la première chose que je ferai demain matin quand je me réveille, quoi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous embrasse fort. Ciao, à demain.